Bon, salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de régime que même moi, je ne comprends pas du tout, j'ai du mal à suivre, etc., etc. Quand je dis que j'ai du mal à suivre, c'est qu'il y en a tellement de régimes végétariens, végétaliens, etc., que j'ai un petit peu du mal à m'y retrouver moi aussi. Et d'ailleurs, on va voir qu'il y a quelques petites, quelques petites incompréhensions, on va dire, même dans les termes. Quand on lit un petit peu les définitions de tous ces régimes, je m'y perds un peu. Après, je porte pas de jugement sur ceux qui pratiquent, etc., pour le côté éthique, pour un facteur santé ou autre. Chacun fait ce qu'il veut. C'est juste que je voulais apporter un petit peu de, de compréhension par rapport aux différents types de régimes. Et vous allez voir à la fin de la vidéo, je vous parlerai d'autre chose, d'un plan, d'une diète à mettre en place qui pourrait être compatible justement avec un sportif qui voudrait se remettre en forme, mais aussi, par exemple, après la période des fêtes ou une période de surcharge alimentaire, etc. Et on va voir comment on peut tirer des avantages de ce genre d'alimentation sans pour autant tomber dans vraiment le côté extrême. Donc voilà. Je vous ai noté alors les différents types de régimes, de diètes végétariennes. En fait, elles sont classées dans les diètes végétariennes. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vous dire « je ne mange plus de viande » par exemple, souvent ça va être un de ces régimes qu'il va faire. Pas forcément le régime vegan, pas forcément un régime végétarien, mais on va voir plusieurs régimes avec rapidement un petit pense-bête comme ça, un petit rappel pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Le premier, c'est, on va dire, le régime classique. Le régime classique, c'est celui que vous faites tous plus ou moins, quand vous n'êtes pas en diète prise de masse, perte de graisse, ni même diète fitness ni rien, c'est une diète classique, c'est-à-dire que vous mangez tout ce qui se présente à vous, vous le mangez, à partir du moment où c'est des aliments sains, évidemment. J'ai pas besoin de le préciser. Donc une diète classique, c'est sans restriction, voilà. Deuxième chose, c'est le flexitarisme. Flexitarisme, en fait, c'est ceux qui ont envie de réduire leur consommation de viande, et de produits animaux, etc., mais qui n'ont pas envie de s'en priver totalement. Donc du coup, c'est des gens qui ont envie de faire une forme de transition, ou même d'un petit geste envers l'environnement, etc. Donc du coup, la diète flexitarienne, c'est la diète où on va manger beaucoup de végétaux, on va manger de tout, en réduisant la viande, mais sans la supprimer. C'est-à-dire qu'on va peut-être en manger 1, 2 ou 3 fois maximum par semaine, et le reste du temps se concentrer sur des produits d'origine végétale. Troisième diète, il y a la semi-végétarienne, donc semi-végétarisme comme ils appellent ça. Donc là, ils disent pas trop strict, avec poisson, œufs, lait et volaille. Donc on peut se permettre de manger du poisson, des œufs, du lait et de la volaille. Donc là, il y a de la viande, il y a des œufs, en fait les œufs et le lait, c'est plutôt des sous-produits animaux. Et il y a du poisson, donc j'imagine qu'il y a aussi des fruits de mer. Donc là, c'est ce que certains appellent le semi-végétarisme, voilà. Quatrième diète, le crudivorisme, qui est souvent entendu aussi quand on parle de végétarien et tout, il y en a qui ont le terme crudivorisme en tête. Crudivorisme, c'est uniquement des aliments crus, sauf que dans les termes, c'est pas noté que ça doit être 100% végétal. Donc le crudivorisme peut être effectivement avec que des végétaux crus, mais également des produits animaux crus, donc de la viande crue, du poisson cru, des choses comme ça. Cinquième diète, on a la polo-végétarienne, donc c'est sans poisson, mais de la volaille, des œufs et du lait. Donc on voit que là, ça ressemble beaucoup au semi-végétarisme. Voilà. Donc polo-végétarien, sans poisson, mais on autorise la volaille, les œufs et le lait. Après, on a le véganisme en 6e position, qui n'est pas des positions, en fait, c'est juste mon classement à moi. Le véganisme, c'est la plus stricte, donc c'est la plus stricte de toutes. Et vous allez voir qu'elle n'est pas simplement alimentaire, puisque le véganisme, c'est pas de viande, œufs, poissons et autres produits provenant des animaux, mais il y a également
on s'empêche d'utiliser par exemple des vêtements, du cuir, des choses comme ça qui utilisent des produits d'origine animale. Donc véganisme, c'est plus un mouvement, plus une philosophie, beaucoup plus qu'une simple diète. En fait, ça va beaucoup plus loin que le côté juste nutritionnel. Donc quand vous entendez quelqu'un qui vous dit « je suis végane », vous pouvez vous attendre à une personne qui est vraiment impliquée dans la cause animale et pas que dans l'assiette, vraiment dans son style de vie global. Ensuite, on a en 7e position ovo-lacto-végétarien. Là, cette personne-là s'autorise à manger des œufs et des produits laitiers. Mais par contre, elle va éviter les viandes et les poissons. Ensuite, en 8e position, on a les lacto-végétariens. Eux, c'est juste les produits laitiers. Donc, comme source de protéines animales, c'est que des produits laitiers. Alors, il faut savoir une chose, c'est que toutes les diètes que je dis là depuis tout à l'heure, c'est effectivement des diètes où on s'autorise tout le reste. Il n'y a pas de restriction sur le reste. C'est uniquement les produits que je précise qui sont pas ou qui sont autorisés ou qui sont pas autorisés en fait. Mais je parle réellement surtout des protéines animales en fait. Ensuite, on a, là je l'ai dit, donc ovo-végétarien uniquement les œufs, lacto-végétarien uniquement le lait. Pesco-végétarien en 10e position, donc on autorise le poisson, les fruits de mer et sous-produits animaux comme le fromage, le lait et les œufs. Et en 11e position, on a le végétalisme qui n'est pas de produits d'origine animale ainsi que les sous-produits. Donc en fait, là, le végétalisme, c'est uniquement des produits d'origine végétale, mais pas du tout de poissons, œufs, viande, crustacés, enfin toutes ces choses-là, on évite même le lait, même les œufs, enfin bon voilà. Donc ça c'est le végétalisme. Donc on voit que en fonction du nom qu'on donne aux diètes, il y a différentes restrictions, différentes autorisations. J'ai pas envie de vous dire qu'il y en a une qui est mieux qu'une autre parce que, bon, voilà, moi, personnellement, je me place toujours du point de vue du sportif. Donc, le sportif, c'est quoi? Alors, soit le sportif qui a un but de performance, soit le sportif, entre guillemets, qui a un but plutôt esthétique, c'est-à-dire avoir une belle ligne, pas trop de gras, pas mal de masse musculaire et surtout être en forme pour tenir ses engagements sur la journée, aller bosser, tenir sa vie de famille, sa vie sociale, enfin voilà, son rythme de vie normal plus ses entraînements. Et en fait, quand on se met je vais pas dire des limites, mais des conditions, ça c'est des conditions du sportif. Quand on a ce genre de conditions, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quelle diète. Je vous le dis directement, une diète purement végétalienne, ça va être compliqué et j'aime vous dire que si vous n'êtes pas génétiquement adapté à ça, ce qui est peu probable, vous allez avoir énormément de mal à suivre ce genre de diète. Ouais, donc comme je vous disais, excusez-moi, j'ai été dérangé par une sonnette. Comme je vous disais, la diète purement végétarienne, donc c'est-à-dire celle quand ils disent végétarisme là, donc purement végétarienne, purement produits végétaux, que des produits végétaux, que des produits végétaux, donc que des végétaux, pardon. Cette diète est relativement compliquée pour tout un tas de raisons, notamment des carences en micronutriments. Je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit si on combine les bonnes choses, il n'y a pas de problème, etc. La réalité montre quand même que si vous n'êtes pas adapté génétiquement à bien tirer au niveau de la sphère digestive tous les micronutriments qu'il vous faut, je vais pas parler dans cette vidéo, j'en parle pas. Dans celle qui va suivre, je vais en parler des carences particulières qu'il va y avoir chez le sportif. Encore une fois, ça va être très compliqué. Donc, si vous n'avez pas envie de vous retrouver dans une situation d'échec, et n'oubliez pas une chose, c'est que quand on supprime une catégorie un nutriment, pas que ce soit les graisses, les protéines ou les glucides, quand on supprime ça, il y a toujours un phénomène de compensation qui se fait non pas immédiatement, donc pas le premier jour de la diète, mais qui va se faire au fur et à mesure des jours qu'on va passer au régime. C'est-à-dire qu'au début d'une diète, quand on a besoin de perdre du poids, donc là, période de fête, période de surcharge, etc., vous allez voir qu'au début d'une réalimentation beaucoup plus, on va dire légèrement hypocalorique, voire plus restrictive que d'habitude, vous allez voir que les premiers jours, ça se passera très bien. Vous allez avoir de l'énergie, voire plus que d'habitude, vous allez alléger votre digestion, donc vous allez vous sentir un petit peu plus vitalisé. Vous n'allez pas trop sentir la faim, etc. Mais avec le temps, avec les jours qui vont passer, vous allez ressentir déjà une forme d'écrasement, donc c'est-à-dire une fatigue un petit peu chronique, mais surtout vous allez
compenser sans vous en rendre compte sur les autres nutriments. C'est-à-dire que si vous supprimez par exemple la viande et l'intégralité des protéines d'origine animale et que vous allez par exemple tirer dans des protéines végétales, je sais pas, par exemple du tofu, du soja, des légumineuses et tout ça, vous allez voir que votre ratio par exemple en glucides va augmenter, votre ratio en graisse aussi va augmenter. Je parle dans l'alimentation, vous allez chercher, en fait, votre corps instinctivement, il va appeler de l'énergie, il va appeler des nutriments. Quand je dis appeler, c'est vous déclenchez la faim et parfois même des pulsions alimentaires sur des produits qui vous forcément ne sont pas compatibles avec votre objectif qui est peut-être de vous remettre en forme physiquement. Et ça va pas se faire immédiatement. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes, quand ils attaquent ce genre de diète, ils ne remettent pas en cause la diète qu'ils font. Pourquoi? Parce que les premiers jours, peut-être même la première semaine, ils vont pas ressentir d'effets secondaires. Ça va arriver crescendo au fur et à mesure que la personne va suivre la diète. Donc c'est pour ça que je suis pas pour une diète 100% végétarienne. Donc voilà, moi je prends ma position, c'est la mienne. Après, chacun partage la sienne. Moi personnellement, je suis pas pour tout un tas de raisons, dont celle-là. Et par contre, je suis pour d'éliminer la viande de temps en temps. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui me posent la question, mais moi je fais un régime sans viande, est-ce que c'est compatible ce que tu proposes Théo, etc. Oui, c'est compatible, on va voir ça tout de suite, on va voir un plan détaillé à suivre pendant 15 jours, déjà pour vous mettre en selle, avec tout un tas de choses, des tarifs de protéines qui sont équivalentes, voire inférieurs à la viande, comment les intégrer, comment faire en sorte d'avoir ce qu'il faut, comment faire en sorte aussi de ne pas être carencé en certains micronutriments. On va voir tout ça, on va voir le but, l'objectif et tout, on va voir le plan. Toutes les questions seront répondues dedans. Donc du coup, si ça vous intéresse de voir ça, maintenant que vous avez vu un petit peu les différences entre les diètes pesco-végétariennes, machin chose, donc si ça vous intéresse de faire un régime sans viande, donc ce que je peux recommander justement après les fêtes ou après une période de surcharge, pour essayer, pour voir si c'est compatible avec vous. Là, sachez une chose, c'est que vous n'aurez pas de problématique de fatigue, de vous priver de quelque chose, etc. puisque vous allez avoir toutes les protéines pour la masse musculaire, suffisamment pour perdre du gras également en termes d'organisation des repas, etc. Et ça sera compatible avec un mode de vie sportif et actif. C'est-à-dire sportif et actif, ça veut dire sportif et aussi quelqu'un qui bosse, quoi. C'est pas un sportif de haut niveau qui a que ça à faire, mais vraiment quelqu'un qui a le sport comme passion ou comme hobby ou comme objectif, mais en plus un rythme de vie social, familial, professionnel, etc. Donc si ça vous intéresse de voir ça, allez faire un tour dans la description, vous avez le lien pour voir la vidéo complète en devenant VIP sur mon site. Voilà. Bon allez, ça démarre maintenant avec la vidéo complète.